Bonjour tout le monde. 안녕하세요 여러분. Je suis Choi Jong-woo, professeur de coréen à l'ISMAC. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui pourra être aussi une petite leçon, j'espère, à la fois linguistique et philosophique, même politique et esthétique. Jacques Rancière, le philosophe français, a écrit un petit livre qui s'appelle Le Maître ignorant en 1987. Et j'aime bien ce livre. Pourquoi? Dans ce livre, il nous présente une merveilleuse anecdote sur l'apprentissage des langues. En 1818, Joseph Zakoto, un exilé français, tentait une aventure linguistique ou une expérience intellectuelle aux Pays-Bas. Dans la classe qu'il dirigeait, en tant que professeur de français, la plupart des étudiants ignoraient le français. Et Zakoto, de son côté, il ignorait totalement le néerlandais. Donc, il n'existait point de langue commune à travers laquelle il pouvait les instruire. Mais comment pouvait-il enseigner le français à ses élèves? Or, en ce temps-là, heureusement, il y avait une édition bilingue d'un roman français traduit en néerlandais qui s'intitule Les aventures de Télémaque, écrit par Fénelon. Et Zakoto utilisait ce livre comme manuel de français pour sa classe. Quel est le résultat? Ces étudiants pouvaient apprendre et comprendre complètement le français à travers la comparaison de ces deux langues dans cette édition bilingue, même si leur professeur ne pouvait pas du tout parler néerlandais. Quelle est la leçon qu'on peut apprendre ici? Je pense que c'est qu'on peut enseigner et apprendre en même temps ce qu'on ignore. Si l'on émancipe l'élève, en d'autres termes, si l'on l'encourage à utiliser sa propre intelligence. L'ignorant apprendra seul ce que le maître ignore. Si seulement le maître croit qu'il le peut et l'oblige à actualiser sa capacité d'apprendre lui-même. Le maître ignorant, c'est un paradoxe, parce qu'il nous semble très bizarre, même irréel et irrationnel, de dire que nous pouvons apprendre quelque chose de celui qui ne le sait pas. Bien sûr, on ne peut pas appliquer cette leçon ou ce principe à tous les enseignements de langue. Et en plus, il y a beaucoup plus de grandes différences entre le français et le coréen par rapport à la relation entre le français et le néerlandais, qui appartiennent à la même famille de langues indo-européennes. Mais je pense que de cette anecdote, on peut extraire un principe éducativement très important. Qu'est-ce que c'est?